Les États de la CEMAC s'étaient engagés à faire coter sur le marché financier sous-régional un certain nombre d'entités publiques. Question de stimuler ce marché et permettre à celui-ci de jouer pleinement son rôle au cœur de la création de la richesse dans cette vaste sous-région. Ces choses faites aujourd'hui et c'est la Guinée équatoriale qui marque le pas en premier en faisant coter ici à la BVMAC, Banque nationale de Guinée équatoriale, dont nous avons deux hauts représentants ici sur ce plateau. Je commence par vous, Martine Chrysantos Ebemba. Vous êtes président du conseil d'administration et vous étiez un homme très heureux tout à l'heure. Merci de nous retrouver. Bien sûr, merci de me donner la parole. Effectivement, on vient d'assister à la première cotation de la Banque nationale de Guinée équatoriale à la bourse des valeurs d'Afrique centrale. Effectivement, je suis très heureux d'avoir été un des principaux acteurs. Merci à vous d'être là. Nous avons également sur ce plateau Manuel Ossan Suensua, qui est directeur général du groupe Banque nationale de Guinée équatoriale, en abrégé BANRE. Je vous dis merci d'accepter cette invitation du plateau de la télévision panafricaine. Muchas gracias a ustedes por concedernos esta oportunidad. Et donc, rappelez à nos téléspectateurs que vous parlerez espagnol, bien sûr. Il y aura une doublure, ce sera après. Mais on va d'abord réagir comme ceci à chaud. Alors, je voudrais commencer par la première question, et elle sera adressée, bien évidemment, au président du conseil d'administration. Alors, au départ, la Guinée équatoriale avait envoyé une liste de 3 sociétés, de 3 entités publiques ou parapubliques qu'elle souhaitait faire coter sur le marché financier sous-régional. Il s'agit de Retesa, la compagnie de téléphonie mobile nationale. Il s'agit également de Ceresa, la compagnie d'électricité. Et au final, c'est BANRE qui est le champion, qui arrive en premier et qui honore la Guinée équatoriale aujourd'hui. D'après vous, pourquoi? Oui, merci. Ce n'est pas par hasard que cela a été réalisé. En principe, BANRE, en tant qu'institution financière, est régulée par des institutions que par loi doit le faire. Il s'agit de la Commission bancaire d'Afrique centrale, qui est le régulateur officiel de toutes les banques de notre sous-région. Il s'agit aussi de la Banque des États de l'Afrique centrale en tant que banque centrale. Ça veut dire que nous, en tant que banque, on est sous l'emprise de toutes les lois qui nous contrôlent pour que nos activités soient toujours contrôlées. Effectivement, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que dernièrement, nous avions déjà mis en place un processus d'augmentation de capital approuvé par nos organes sociaux, le conseil d'administration, et approuvé par l'Assemblée générale de notre institution. Donc, nous étions dans ce processus cette augmentation de capital. Effectivement, notre État qui s'était engagé à mettre en place 3 structures, donc l'État même est actionnaire, donc la Banque nationale de Guinée équatoriale avait cru nécessaire effectivement nous mettre dans ce groupe-là. Effectivement, nous étions dans une situation d'avantage déjà parce que effectivement l'augmentation de capital que nous avons fait, une partie c'était pris par les actionnaires historiques. Avait eu, et il y avait une autre partie qui ils sont laissés, et donc on a été obligé de les mettre en appel public. Effectivement, par loi, c'est ce parti, comme je viens de dire tout à l'heure là, dans mes propos au niveau de mon discours, effectivement, ces partis-là devaient être gérés par la commission COSUMAF, qui est un peu la commission qui gère un peu le marché boursier. Effectivement, ça, on l'a mis pour que, effectivement, ces partis soient mis pour que le public au niveau de notre sous-région puisse y participer. Et cela, bon, ce sont des titres que nous avons mis et les gens l'ont souscrit. Mais ces titres-là, effectivement, on a profité, d'après la loi,
pour les mettre aujourd'hui au niveau de la cotation de la bourse. C'est les fameux 10 milliards qu'on vient de mettre à la portée de notre bourse pour que tous les hommes d'affaires, les privés, les entreprises qui en ont besoin puissent participer en tenant compte de la cotation que la bourse va faire à tout moment. Alors, monsieur le directeur général, permettez-moi de me retourner vers vous. Alors, quand on dit Banré, on voit une trentaine d'agences en Guinée équatoriale, on voit 3 agences déjà au Cameroun et l'ouverture à Kribi d'une 4e agence qui est annoncée dans moins de 48 heures maintenant. On voit également une agence à Madrid, on voit aussi un plan de déploiement sur le continent qui s'annonce avec des ouvertures, notamment en Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est cette volonté de toujours aller au-delà, voilà, des attentes qui fait aujourd'hui que ce soit Banré qui arrive comme première entreprise parapublique équato-guinéenne cotée ici à la BVMAC, à côté des autres entités que je viens de citer? Sí, muchas gracias. Nosotros, como un banco joven, el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, somos un banco con grandes ambiciones. Bien es cierto que es un banco, tal como lo he dicho, un banco que lleva relativamente pocos años funcionando en comparación a los otros bancos, pero tenemos grandes ambiciones. Una de las primeras grandes ambiciones que tenemos como un banco panafricano y un banco de espíritu ecuatoguineano era llevar a cabo un plan de expansión nacional. De hecho, nosotros contamos actualmente con más de 34 agencias en toda la geografía nacional en Guinea Ecuatorial. Y teniendo en cuenta esa visión panafricanista de nuestro jefe de Estado y que es la visión que ha inculcado también en nuestra institución, esa ambición, esa visión es lo que nos impulsó a instalarnos en Camerún. Llevamos apenas un año funcionando en Camerún, con 2 agencias en Yaoundé, una agencia en Douala y una agencia, tal como lo ha dicho, próximo a inaugurarse en Kribi. Y vamos a seguir dentro de lo que es el mercado camerunés, ampliando nuestro plan de expansión. Al margen de Camerún, también tenemos ambición de instalarnos en otros países. En otros países hablamos de Benín, que estamos también próximo a instalarnos, Côte d'Ivoire y otros países de la subregión, dile Gabón, Chad, Centroáfrica, Congo. Esta es nuestra ambición porque trabajamos sobre la visión panafricanista. Bien es cierto que al margen de esa visión panafricanista, también los bancos africanos tenemos que poder mirar un poco más allá. No estamos en un mundo de manera solitaria. Existen otros continentes, existen otros países y desde el punto de vista de lo que es la visión globalista de la economía, tendemos también a instalarnos en otros países. De hecho, nosotros estamos instalados ahora mismo en España con una oficina de representación que hace poco ya se ha convertido, el Banco de España nos ha dado ya las correspondientes autorizaciones y a fecha de hoy pues ya somos prácticamente una entidad de derecho español con todas las autorizaciones. Tenemos también la ambición de instalarnos en Francia con una oficina de representación. En Beijing ya contamos con las autorizaciones y esta es nuestra ambición. A pesar de ser un banco joven, seguimos con esa ambición y vamos a seguir trabajando en eso, pero sin dejar de lado lo que es el espíritu panafricanista. El hecho de que nosotros, tal como lo ha señalado usted, de que Banré fuese la primera empresa en cotizar en la bolsa en la subregión, viene cierto, tal como lo ha explicado mi presidente, nuestro gobierno pues seleccionó 3 empresas, GETESA, SEQESA y Banré. Evidentemente el Estado, pues viendo los avances que estaba haciendo el Banco Nacional, tal como lo ha explicado el presidente, esos avances son lo que le conllevó a que se incluyese ya a Banré dentro de esa lista de las empresas que había propuesto, que proponía el Estado
para lo que es para la cotización en la BVMAC. Entonces, todo eso sobre la visión de nuestro gobierno de cumplir con los compromisos que tiene con la subregión. Y todos nosotros estamos encantados de estar aquí, por eso hemos venido una gran delegación y todos contentos de ver que nuestro banco pues está ya cotizando formalmente en el mercado de la subregión. Alors, pour être une banque dans la sous-région CEMAC, il faut avoir un capital, une capitalisation bancaire de 10 milliards de francs CFA. Banque nationale de Guinée équatoriale présente aujourd'hui une capitalisation à travers notamment l'opération qui vient de se terminer, une capitalisation bancaire de 58 milliards de francs CFA. Alors, je vais m'adresser rapidement au président du conseil d'administration. Alors, est-ce que vous aviez besoin d'autant d'argent pour exister sur ce marché sous-régional quand on sait que même avec 12 milliards de francs CFA, vous auriez bien pu cheminer en tant que banque? Effectivement, on avait besoin. Normalement, la puissance d'une banque vient pour le fonds propre que cette banque a. Pour entamer tout ce processus, comme vient de dire le directeur général, d'expansion au niveau national, surtout international, il faut avoir des fonds propres suffisamment forts pour remplir toutes les exigences de notre régulateur. Ça veut dire avoir tous les ratios prudentiels édictés par la Commission bancaire d'Afrique centrale et par la commission bancaire des autres zones. Donc, nous sommes en train de nous installer. Et ça, c'était nécessaire d'avoir cette puissance. Et aussi, je crois que le directeur l'a dit tout à l'heure là, un de nos objectifs, c'était aussi un dévié, comme je disais tout à l'heure là, c'était aussi parce qu'on voulait financer les investissements là, d'abord là où nous allons nous installer et même dans notre pays, la Guinée équatoriale. Pour avoir cela avait été une exigence de l'Assemblée générale de la banque. Et donc, nous devions avoir suffisamment de ressources pour entamer ce type de financement. Financement des petites et moyennes entreprises, financement des grandes entreprises et surtout participer dans les capitaux des entreprises potentiellement rentables et des entreprises potentiellement rentables au niveau de notre business. Ça veut dire que nous avions besoin de le faire. Tout à l'heure, là, je crois que vous avez constaté que nous, la Banque nationale de Guinée équatoriale, est entrée à la bourse à travers ce qu'on appelle la société de bourse de valeurs. La société de bourse de valeurs qu'on vient de créer, c'est un instrument très important pour nous. C'est un instrument très important pour nous parce que c'est un intermédiaire entre nous en tant qu'entreprise, banque, et la commission de bourse. C'est intermédiaire. Et la commission la société des valeurs qu'on vient de créer, c'est cette société-là qui a aidé effectivement en union avec la société des bourses, une société des bourses de valeurs du Cameroun, qu'on a travaillé ensemble pour essayer de gérer cette opération de notre intégration ici. Et cette société est en train de travailler maintenant en Guinée équatoriale, d'abord pour aider les autres, comme vous venez de dire, les autres deux prétendants que l'État équatorien avait mis en place, ça veut dire Hetesa et Sehesa, est en train de les aider comme en tant qu'arrangeur, comme on appelle, pour essayer de les acheminer à pouvoir remplir toutes les conditions pour que les stations aussi puissent être cotées en bourse. Et ça c'est pour la Guinée équatoriale. Et aussi, nous sommes en train de travailler aussi avec des autres sociétés de bourse du Cameroun, du Gabon, pour essayer de travailler comme une espèce de syndicat pour qu'on puisse aider toutes les sociétés qui en ont besoin dans notre sous-région.
Merci. Monsieur le directeur général, les banques de la sous-région sont souvent accusées d'être en situation de surliquidité, c'est-à-dire beaucoup d'argent dans les caisses sans forcément l'utiliser. Bankré a maintenant 58 milliards de francs CFA dans les caisses. Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver aussi au banc des accusés dans cette situation-là? Nosotros yo creo que hay una confusión. Evidentemente, el plan de expansión, la ampliación de capital que hemos hecho, no se ha debido por la obtención en sí de liquidez. Se ha hecho para poder, tal como lo ha dicho el presidente, para poder cumplir con una serie de exigencias reglamentarias en base a la visión que tenemos nosotros. El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial ya es un banco líquido. Es un banco líquido antes de la ampliación y después de la ampliación. Ya era un banco líquido, es uno de los mayores bancos líquidos de la subregión. Por lo tanto, la ampliación de capital hasta llegar a los 58.000 millones de capital social era básicamente para que nosotros pudiésemos tener unos ratios prudenciales robustos que nos permitiesen poder de alguna manera pues acometer lo que es el plan de expansión internacional y poder de alguna manera llevar a cabo grandes financiaciones. Pero esos 58.000 millones no era el propósito, no era la obtención de liquidez, sino tener unos fondos propios que permitiesen poder acometer esa visión que tenemos nosotros. Como usted sabe y sabrán los espectadores, cualquier tipo de operativa, cualquier tipo de ambición que pueda tener el banco está sujeto a unas normas, y esas normas las estipula el regulador bancario, que es la COBAC. Estipula unos ratios y los ratios están en función de unos fondos propios. Por tanto, tienes que tener unos fondos propios robustos para poder tener unos ratios sólidos, y esos ratios, cuando acometes esa visión que tenemos de ambición de participar en grandes sociedades, el plan de expansión internacional, pues esos ratios de alguna manera se ven afectados. Por lo tanto, tienes que tenerlos de una manera sólida. Esta es la base por la que el banco acometió la ampliación de capital. Pero eso, al margen de eso, el banco ya contaba con un nivel de liquidez bastante elevado, y a fecha de hoy pues seguimos teniendo, básicamente, y que nos permite pues financiar grandes proyectos y participar en grandes inversiones. On va à présent terminer, et je commence toujours par vous, Monsieur le Président du Conseil d'administration. Alors, les titres, les actions de Bankré vont s'échanger ici à la BVMAC à 206 000 francs CFA. C'est l'action la plus chère de ce marché sous-régional. Pourquoi? C'est juste parce que c'est la puissance de notre banque. C'est la quantité de réserves que nous avons. C'est ça qui a fait que nos actions, étant donné qu'on a des réserves importantes, notre prime d'émission a été très important. Ça veut dire qu'on a une valeur nominale de 100 000. Et comme vous savez constater, on est en train de le coter à plus de double. Mais quand vous regardez un peu toutes les réserves que nous avons, vous allez vous rendre compte que c'est même plus, on va au-delà. Et c'est pour cela, maintenant, avec la crédibilité que nous avons, avec la confiance que les clients ont sur nous, vous constatez que chaque fois qu'on met nos actions au public, tout le monde essaye de les acheter. Ça dépend effectivement de la crédibilité de notre banque et la puissance de la gestion, la bonne gestion de la Banque nationale, qui fait de cette banque-là une des meilleures maintenant dans la sous-région. Alors, il faut le préciser, donc troisième, enfin, Bankré a le troisième capital des banques de la sous-région.
Et donc, ces actions s'échangent ici, donc désormais à la BVMAC, à 206 000 francs CFA l'action, monsieur le directeur général. Est-ce que ce sera forcément un avantage? Est-ce que vous n'auriez pas, est-ce qu'il n'aurait pas été nécessaire de fractionner un tout petit peu pour permettre que les gens puissent les acquérir facilement? On sait qu'ils sont très attractifs. Qu'elles sont très attractives, autant pour moi. Est-ce qu'il n'était pas donc nécessaire, ne serait-ce que pour l'inclusion financière, de faire en sorte que cela soit facilement échangeable? Sí, yo creo que fraccionar acciones que cotizan no puede ser viable. ¿Por qué? Porque la cotización, el valor de una acción depende del volumen, depende de la estabilidad, depende de los fondos propios, depende de la visión del banco. O sea, realmente el valor de la acción no depende de otros factores, depende de la seriedad del banco, depende de la seriedad de la institución y de la visión de los fondos propios y de los recursos que tiene. Entonces, partirlo para la inclusión financiera no puede ser viable, porque realmente el partirlo es como si partiésemos lo que es la institución. No puede ser viable. Yo creo que desde el punto de vista de la inclusión financiera existen otros factores que permiten la inclusión financiera, y yo creo que desde mi punto de vista a nivel de África Central y muchos bancos que operamos en África Central ya lo estamos haciendo bastante bien. Existen medios que están poniendo al alcance los bancos a clientes que no están teniendo acceso a los servicios bancarios, para que de alguna manera puedan tener esa inclusión financiera. Pero no tiene nada que ver con la cotización de las acciones en la bolsa de los bancos, de cualquier tipo de institución. ¿Por qué? Porque la cotización depende de otros factores, no depende del hecho de que se quiera llevar a cabo la inclusión financiera. Por ejemplo, a nuestro nivel en Guinea Ecuatorial, el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, estamos trabajando fuertemente en este aspecto, lo que es la inclusión financiera. Y es la base por la cual nosotros llevamos a cabo el plan de expansión nacional. Contamos con 33 agencias en toda la geografía nacional. Estamos implementando medios digitales para aquellos lugares, aquellas zonas donde realmente no podemos instalar una agencia bancaria. Estamos potenciando los microcréditos para que todo el mundo tenga acceso a lo que es los servicios bancarios. Esta es la base fundamental de lo que es la inclusión financiera, y quiero felicitar aquí a todos los bancos de la subregión, porque lo estamos haciendo muy bien para que la inclusión financiera en la subregión sea una realidad, pero no tiene nada que ver con lo que es la cotización de las acciones en la bolsa. De hecho, ahora mismo estamos viendo, cuando se ha hecho la cotación, nuestras acciones cotizaban a 206. Ahora mismo, cuando hemos terminado en menos de 2 horas, están ahora mismo a 223. Y es porque realmente hay una fuerte demanda de gente que quiere las acciones que nosotros hemos puesto à disposition de la Bolsa para su compra-venta. Merci beaucoup à vous, messieurs. Et donc, si désormais vous voulez devenir actionnaire de cette puissante banque qu'est Banré, Banque nationale de Guinée équatoriale, vous pouvez passer l'information auprès de votre banque, qui saura comment faire pour contacter justement l'arrangeur et faire en sorte que vous puissiez rentrer donc en possession de ces actions-là. On a dit c'est 206 000 francs CFA, mais comme vous l'avez entendu, ce sont des actions en béton qui ont énormément de garanties, et c'est ce qui fait que cela soit plus cher. C'est ce que j'ai retenu en tout cas. Je vous dis merci, monsieur le directeur général, d'être passé. Rappelez que voilà, on est ici à Douala, au siège de la BVMAC. Merci. Merci à vous. Merci au président du conseil d'administration. Merci donc à vous, Martin Crisantos Ebemba, président du conseil d'administration donc de Banré. Merci d'avoir marqué cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine. Merci beaucoup. Et
Et donc, on va également remercier dans le cadre du Conseil africain des médias la RTVGE qui est également venue sur ce plateau, tout comme Asonga, radio et télévision qui étaient également là. Merci aussi au personnel de Banré qui sont venus sur ce plateau assister à cette production tout à fait spéciale. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt, toujours sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média.